commence. Ok. Deux sexagénaires en couple ont été assassinés à leur domicile au quartier Konankro dans la ville de Divo, à plus de 100 km d'Abidjan. Le père du gardien de l'équipe nationale de football, Batra Ali Sangare, est décédé ce lundi. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, s'est rendu aux côtés de sa famille pour leur apporter son soutien et celui du gouvernement. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Nous avons également avec nous sur ce plateau Ngamblé Konaté du service autonome des sports pour nous donner des nouvelles de la CAN 2021 au Cameroun. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Maï. C'est avec plaisir que nous te retrouverons dans quelques minutes. Merci. Mais avant, les corps sans vie de deux sexagénaires vivant en couple au quartier Konankro dans la ville de Divo, à 200 km d'Abidjan, ont été découverts le mercredi 12 janvier dernier. Que s'est-il passé et pourquoi ce couple qui habitait Konankro depuis plusieurs années a subi un tel sort? Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour en savoir davantage, suivant le point de Clément Boko. Konankro, dans la commune de Divo, dans le centre-ouest du pays, à environ 200 km d'Abidjan. C'est la stupeur au sein de la population après la découverte des corps d'un couple de sexagénaires à leur domicile. Voisins et habitants de Konankro sont bouleversés. Nous, on n'a pas entendu de bruit, en tout cas de la nuit. Et habituellement, la façon dont sa porte est fermée, quand elle sort ou bien quand elle va se coucher, c'est comme ça la porte était fermée. Voilà, donc on n'a pas vraiment soupçonné quelque chose, même le matin quand on sortait. Et il faut dire que comme ses frères de l'église venaient régulièrement demander après elle, parce qu'ils avaient un programme le mercredi, mais ils ne l'ont pas vu là-bas. Les conjoints sont des membres de l'église universelle du royaume de Dieu de Divo. Le responsable de l'église, le pasteur Claude, revient sur les circonstances de la découverte des corps. Le couple qui a disparu, et le monsieur s'appelait M. Nguessan Bédé et sa femme s'appelle Nguessan Louloua Parfaite. Je me suis rendu compte que le mercredi, soit après que j'ai fini la prière, j'avais la réunion avec les ouvriers et j'ai constaté l'absence, déjà même dans la prière, de madame qui ne manquait jamais. Donc alors j'ai dépêché tout de suite des ouvriers pour aller voir chez eux à la maison, puisque ils savent qu'ils n'ont pas voyagé. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés là-bas, tout était noir, et ils m'ont appelé, j'ai dit bon, cherchez à entrer dans la maison, parce que le portail était fermé. Et ils sont entrés, on a trouvé le corps dans un mare de sang. Donc on a appelé tout de suite la police pour venir constater les faits. Selon le voisinage, c'est sous ce hangar que la femme retrouvée morte avec son époux tenait un restaurant. Elles vont attaquer de l'eau. C'est ce qu'elles vont. Nous-mêmes, on venait payer attaquer chez elles, en tout cas. C'est tout. Pas grande chose. Son mari était malade. Ils ont ouvert sa porte. Vraiment, on a vu le sang partout. Le sang était partout. Ils ont tout dérangé dans la maison. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est vol ou si c'est règlement de compte. On ne sait rien. La police a défilé ici. On ne nous a pas encore donné de suite concrète. La brutale disparition du couple Nguessan laisse les populations de Divo encore sans voix. Qui est-ce qui a ôté la vie au couple Nguessan? Qu'ont-ils fait pour mériter une telle fin? Nous ne saurons donner des réponses à ces interrogations que tout le monde ici à Divo se pose avant la fin de l'enquête criminelle en cours. Le commissariat de police du 1er arrondissement de Divo, en charge de l'affaire, est à pied d'œuvre pour mettre aux arrêts le ou les criminels encore en cavale. La journée du dimanche 16 janvier a connu une série d'accidents à Abidjan et Grand-Bassam. On enregistre au total 9 décès. Notre reporter Bintou Pekele revient sur cette journée noire pour les usagers de la route. Un mort, 6 blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit au rond-point de Grand-Bassam le dimanche 16 janvier à 18 h. Celui qui a perdu la vie, un élève de terminale âgé de 19 ans.
C'est mon frère de l'enfance. Depuis aussi petit, on avait l'école primaire ensemble. Cette année, on doit passer le bac ensemble. Il est décédé du coup à ma maman. Moi, j'étais dedans, derrière le chauffeur. Bon, en même temps, moi, j'ai vu la porte était renversée en même temps. Donc, moi, je me suis débrouillé pour sortir. Le chauffeur du minicar roulait à vive allure et faisait un genre de rodéo appelé bord d'enjaillement. Il a perdu le contrôle du véhicule. Des volontaires ont prêté main forte aux victimes. C'était chargé. Lui qui est mort, il était assis à la fenêtre. Dès qu'il est venu à gauche, le fait de rabattre à droite, là, il a fait un tonneau 2 fois. Le chauffeur s'est blessé, il a pris la fuite comme ça. L'apprenti l'est soulevé. Plus que les blessés sont venus se coucher, on croit qu'il était là. Après, bon, je ne le vois plus. Ces adolescents qui occupaient le minicar sont de la commune d'Abobo. Ils venaient de célébrer un anniversaire à la plage. Ils étaient une trentaine dans ce véhicule de 18 places. Un autre accident dans la commune de Cocody, après le pont à péage HKB. Cette fois-ci, un motard. Il a percuté un véhicule. Il y a 2 voitures qui passent. Il veut rentrer au milieu des 2 voitures. Non, en rentrant là, la première voiture là, il a coincé la première voiture. Lui a moto sans sur le mur. Moto est parti, lui il est resté. Il avait un casque, le casque allait de l'autre côté là-bas, la voiture a marché dessus. La parade à moto s'est achevée pour lui. Les ambulanciers sur le lieu ne pourront pas le sauver. Le propriétaire du véhicule percuté, traumatisé. Un dimanche noir, très tôt le matin ce dimanche, aux environs de 3 heures, un autre accident a fait 7 morts et un blessé, toujours dans la commune de Cocody. Dani fait la peinture est un concept lancé par l'artiste peintre Dani pour ravaler les façades des établissements scolaires. Première étape de cette opération, la commune d'Abobo, initiative soutenue par les autorités municipales. En plus de la rénovation des murs des écoles, un concert géant a été offert aux populations. On en sait plus avec Noussangari. Donner fière allure aux établissements scolaires par des couches particulières de peinture, c'est tout le sens de cette opération de ravalement de façade, dénommée Dani fait la peinture de ton école. Un concept initié par un artiste peintre, également fils de la commune d'Abobo. Première étape de cette opération, le lycée municipal, un établissement scolaire qui a vu la clôture de son complexe sportif rénové. Étant bobolais, on a trouvé cette clôture dans un état de délabrement et on ne peut pas passer inaperçu par rapport à cela. Donc on a décidé de porter une action sociale parce que déjà la peinture apporte de la beauté à la communauté et montrer ce côté beau de ma commune, c'est quelque chose d'essentiel. Tout ne doit pas venir des autorités. Déjà de notre petite échelle, nous devons nous associer, faire avec nos maîtres moyens, faire avancer, aider l'État de Côte d'Ivoire. Cette initiative, soutenue par les autorités, s'inscrit dans le cadre du concept Abobo Ezo. Concept qui vise à rendre la commune attractive. Il est dans la vision de la municipalité. Quand Mme le ministre Amara est arrivée, elle nous a dit que je vais travailler dans les sillons du Premier ministre Ahmed Barayoro. Elle a décidé de continuer cette action. Aujourd'hui, c'est donner une image politique à Bobo, un visage à Bobo. Je crois que le jeune frère, non seulement, il veut donner un visage à Bobo, puisque nous voulons l'assainissement de notre commune. Cette opération de ravalement de façade des établissements scolaires qui a débuté à Abobo va se poursuivre dans les autres communes du district d'Abidjan. À l'étranger, au Mali, peu après l'annonce du décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, la junte a rendu public un communiqué pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Elle doit communiquer sur l'organisation d'obsèques nationales, des obsèques qui devraient avoir lieu avant la fin de cette semaine. Les échos de la CAN 2021, c'est maintenant. Alors, Ngamble Konaté, tu es de retour avec nous sur ce plateau. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont tenus en échec hier avec 2 buts partout. C'était pas la Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Voilà. Autant pour moi, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone se sont tenus en échec hier, 2 buts partout. C'était d'abord l'effervescence, ensuite la déception au sein des populations. Absolument, hein, puisqu'on a mené jusqu'à la 93e minute. Et malheureusement, sur cette bourde du gardien ivoirien, on s'est fait rattraper au score. Bon, mais c'était un sentiment partagé. On n'a pas perdu, mais ce match nul a un accent de défaite pour nous.
Alors avec toi, Ngamblé, nous allons suivre Bintou Nyomi Pekele qui revient sur ces moments que moi je qualifie de mi-figue, mi-raisin. Absolument. Joie, suspense, tristesse. Le deuxième match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone a fait vivre tant d'émotions aux supporters du village Kane de Grand Bassam. Mais le but d'égalisation de l'équipe de la Sierra Leone à la dernière minute du match affecte les supporters des éléphants de la cité balnéaire. Comme mon équipe joue, André Mamet joue aussi à eux. Moi, je ne suis pas découragé. Nous, on a 4 points déjà. Je suis un peu découragé parce qu'une équipe qui n'a pas notre niveau, ce n'est pas normal qu'on fasse nul avec eux. L'espoir, c'est ce sentiment que partagent également les autorités municipales de la commune, initiatrices du village Kane. Parce qu'on était à quelques secondes, mais quelques minutes de la fin du match. Et voilà que Dieu a décidé autrement. Et nous remettons tout dans les mains de Dieu. L'avenir du village Kane de Grand Bassam dépend du 3e match de la Côte d'Ivoire contre l'Algérie qui se jouera le 20 janvier prochain. Cette initiative de Jean-Louis Moulot, maire de la commune et son conseil, vise à faire vivre en temps réel et dans la convivialité les matchs des éléphants à ces populations. Le Cameroun reste invaincu. Le Burkina Faso s'assure la qualification en 8e de finale, Ngamblé. Absolument, Maï, puisque on va dire le Cameroun a été tenu en échec 7, mais il reste invaincu, comme on l'a si bien précisé. 7 points, 7 buts pour seulement 3 encaissés. Ils ont également le capitaine Vincent Obaka qui pour le moment est le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, puisqu'il a inscrit 5 des 7 buts du Cameroun. Derrière le Burkina Faso est 2e, ils ont été également tenus en échec, mais ils comptent 4 points. Donc ils sont 2e. Et le Cap-Vert 4 points aussi, qui est 3e. Le Burkina et le Cameroun sont directement qualifiés pour le 8e. Le Cap-Vert devra attendre d'être repêché parmi les 4 meilleurs 3e. Nous aurons l'occasion de suivre à la télé les résumés de ces matchs. Nous y reviendrons. Pour l'heure, le gardien ivoirien Badra Ali pleure son géniteur décédé ce lundi, mais il n'est pas seul puisqu'il a reçu le soutien du gouvernement. Absolument, Maï Sangaré Toumani, le père de Badra Ali Sangaré, gardien des buts des éléphants, est décédé ce lundi 17 janvier 2022 dans la commune d'Atekoubé, son lieu de résidence. À l'annonce de cette triste nouvelle, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé, s'est rendu d'urgence auprès de la famille éplorée. Suivons ce témoignage de Moyabi Diabaté. Comme un signe prémonitoire, quelques heures après cette action inattendue, Ali Badra Sangaré perd son géniteur, Toumani Sangaré. Après avoir apporté son soutien et tout le réconfort à l'international ivoirien à Douala, le premier responsable du sport, par ailleurs, représentant du gouvernement, le ministre Paulin-Claude Danho, exprime sa compassion et celle de l'État à la famille du portier ivoirien à Atekoubé. Nous sommes donc venus au nom du mouvement sportif, au nom du président de la République, le père de tous, au nom du gouvernement, pour dire notre compassion à la famille de Badara. Nous sommes un pays de croyants et nous savons que Dieu fait toutes choses bonnes en son heure et en son temps. C'est la volonté de Dieu. Nous lui avons demandé de garder le moral, de rester dans la foi et dans l'espérance et d'être fort. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive et sa délégation ont assisté à la prière mortuaire avant de se rendre au cimetière de Williamsville pour l'enterrement. Dao Paulin a profité de cette période douloureuse pour assurer l'ensemble du peuple ivoirien avant le dernier match des éléphants, prévu le jeudi, face à l'Algérie. Je peux vous donner l'assurance que c'est douloureux ce que nous vivons comme situation. C'est douloureux toutes ces incertitudes et les frayeurs que nous avons, mais nous devons garder la foi que cette équipe passera au second tour. Toumani Sangaré est décédé dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 janvier 2021 à la suite d'un malaise. Âgé de 61 ans, il laisse derrière lui 6 enfants, dont Badra Ali Sangaré, le portier ivoirien. Merci Ngamblé, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces moments de Cannes. On se retrouve demain. Merci, merci. Merci également, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À demain à la même heure.